Tu te retrouves à rire avec eux, à partager des souvenirs, à t'ouvrir sur tes rêves et tes peurs. Mais au fond de toi, quelque chose te dérange. Une petite voix te dit que cette personne qui te semble si aimable, si charmante, n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être. Et si ce sentiment était plus qu'une simple paranoïa? Et si cette personne cachait une noirceur que tu n'as pas encore perçue? Ce que tu vas découvrir pourrait bien te protéger de blessures profondes. Certaines personnes savent parfaitement comment captiver les autres dès le premier contact. Leur sourire est radieux, leur regard plein de compassion, et leurs mots sont toujours justes. Tout chez eux semble authentique, sincère, et tu te retrouves rapidement attiré par leur énergie positive. Mais sous cette façade se cache souvent une vérité bien plus sombre. Ces individus utilisent leur charme non pas pour se connecter sincèrement avec les autres, mais pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils excellent dans l'art de l'apparence. Leur altruisme est soigneusement calculé. Chaque geste est une manœuvre pour gagner ta confiance, te manipuler et finalement te nuire. Leurs compliments sont toujours parfaits, calibrés pour te faire sentir spécial. Mais dès que tu grattes la surface, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment toi qu'ils valorisent, mais ce que tu peux leur offrir. Ils s'entourent de personnes qui peuvent les admirer, les flatter, les mettre en valeur. Leur amitié est une illusion, une simple transaction où ils récoltent l'admiration tandis que tu te retrouves à donner plus que ce que tu ne reçois. Petit à petit, leur véritable nature émerge. Tu remarques que leurs attentions ne sont présentes que lorsque cela sert leurs intérêts. Ils te disent ce que tu veux entendre, te font des promesses qu'ils n'ont aucune intention de tenir, tout en t'aspirant dans un réseau de dépendance émotionnelle. Leurs vrais désirs sont toujours prioritaires, et ils n'hésitent pas à écraser les autres pour les satisfaire. Mais il n'est pas toujours évident de percevoir cette manipulation au début. Ils sont si habiles dans leur approche que tu te retrouves à douter de tes propres impressions. Leur charme est une arme redoutable, un masque qui cache leur égocentrisme et leur manque d'empathie. Ce masque peut tromper même les plus prudents, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es déjà pris dans leur piège. Le danger ici est que tu te mets à t'attacher à cette image de la personne qu'ils projettent. Tu excuses leurs petits écarts, minimises leur égoïsme, parce que tu veux croire que cette personne est véritablement ce qu'elle prétend être. C'est un mécanisme de défense naturel, mais il peut te coûter cher. Plus tu t'enlises dans cette relation déséquilibrée, plus il est difficile d'en sortir indemne. Les enseignements bouddhistes nous mettent en garde contre ce genre de personnes. Ils nous rappellent l'importance de ne pas se laisser duper par les apparences. Le charme et la gentillesse ne sont rien sans l'authenticité et la sincérité. Apprends à écouter cette petite voix intérieure, celle qui te prévient lorsque quelque chose ne va pas. C'est ton intuition qui t'aide à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines. Il y a un pouvoir immense dans la liberté de pensée, d'action et d'émotion. Mais certaines personnes ne supportent pas cette idée. Elles cherchent à contrôler, à dominer, à façonner le monde selon leur propre vision. Elles n'acceptent pas que d'autres puissent avoir des idées différentes, des désirs propres ou des sentiments qu'elles ne peuvent pas manipuler. Dans leur monde, tout doit être sous leur emprise. Cette obsession du contrôle se manifeste souvent de manière subtile au début. Cela peut commencer par des suggestions apparemment bienveillantes. Tu devrais peut-être faire ceci. Je pense que ça serait mieux si tu faisais cela. Mais ces suggestions deviennent rapidement des ordres déguisés. Ce qui semblait être une simple aide devient une tentative de diriger ta vie. Tu te retrouves à marcher sur des œufs, craignant de faire le moindre faux pas qui pourrait provoquer leur colère ou leur désapprobation. Dans leur désir de tout contrôler, ils se justifient souvent par un souci de bien faire. Ils veulent que tu réussisses, que tu sois heureux et te persuadent que leurs directives sont pour ton bien. Mais en réalité,
Leur véritable objectif est de maintenir une position de pouvoir sur toi. Ils exploitent ta confiance, ta bonne volonté, et utilisent même ta propre empathie contre toi. Ils trouvent des moyens pour te rendre dépendant de leur approbation. Chaque décision que tu prends devient un champ de bataille où ils cherchent à imposer leur volonté. Ils utilisent la culpabilité comme une arme, te faisant sentir responsable de leur mécontentement, de leur colère, voire de leur bonheur. Et petit à petit, tu perds le contrôle de ta propre vie, cédant à leurs exigences pour éviter le conflit ou pour maintenir la paix. Mais il est essentiel de comprendre que ce type de comportement n'a rien à voir avec l'amour ou le soin. C'est une manière de te déposséder de ton pouvoir personnel, de t'amener à douter de ta propre capacité à prendre des décisions. Les enseignements bouddhistes valorisent la liberté intérieure, l'importance de suivre son propre chemin, de respecter les choix et l'autonomie des autres. Lorsque tu es confronté à une personne contrôlante, il est crucial de reconnaître les signes. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la domination déguisée. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de prendre possession de ton espace mental et émotionnel. Et ce n'est pas de la protection, c'est une méthode pour t'enfermer dans une cage dorée où tu ne peux plus respirer librement. Pour te libérer de cette emprise, tu dois d'abord réaffirmer ton droit à la liberté. La clé est de rétablir tes propres limites, de reprendre le contrôle de tes décisions et de te rappeler que ta vie t'appartient. La véritable paix ne peut exister que lorsque tu es en harmonie avec tes propres choix, libre de l'influence toxique de ceux qui cherchent à te contrôler. L'une des qualités les plus précieuses dans toute relation est l'empathie, cette capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres. Pourtant, certains individus sont dénués de cette capacité. Ils ne voient pas les autres comme des êtres sensibles, mais comme des objets à utiliser pour satisfaire leurs propres besoins. Leur absence d'empathie les rend aveugles à la souffrance qu'ils causent, indifférents aux blessures qu'ils infligent. Ces personnes peuvent parfois prétendre avoir de l'empathie. Elles feignent l'inquiétude, jouent le rôle de la victime pour obtenir ce qu'elles veulent, mais leurs actions montrent une vérité différente. Derrière cette façade, elles sont incapables de véritablement se connecter aux autres d'une manière authentique et bienveillante. Leurs relations sont superficielles, basées sur l'exploitation plutôt que sur l'échange mutuel de respect et de compassion. L'absence d'empathie se manifeste souvent par un manque de remords ou de culpabilité. Ils peuvent te blesser profondément, te trahir ou te manipuler sans jamais montrer de véritables regrets. Pour eux, tes sentiments ne comptent pas, car ils ne voient pas au-delà de leurs propres désirs et besoins. Ce manque d'empathie fait de ces personnes des dangers potentiels dans toute relation, car ils n'hésiteront pas à te piétiner si cela sert leurs intérêts. Dans la philosophie bouddhiste, l'empathie est au cœur de la compassion, une vertu essentielle qui lie les êtres humains les uns aux autres. La compassion n'est pas seulement une qualité à cultiver, c'est une force qui nous rappelle notre humanité commune. Lorsque tu fais face à une personne qui manque d'empathie, tu te trouves confronté à quelqu'un qui est coupé de cette humanité partagée. Tu pourrais essayer de raisonner avec eux, de leur expliquer comment leurs actions t'affectent, mais souvent, cela tombe dans des oreilles sourdes. Ils ne sont pas intéressés par tes souffrances, seulement par la manière dont tu peux leur être utile. Cela peut te laisser un sentiment de vide, de frustration, comme si tu parlais à un mur. Mais il est crucial de reconnaître que ce n'est pas de ta faute. Leur incapacité à ressentir de l'empathie ne diminue en rien la valeur de tes émotions. La clé pour gérer ce type de personnes est de limiter l'impact qu'ils peuvent avoir sur toi. Prends conscience de leur indifférence et ne t'attends pas à ce qu'ils changent. Concentre-toi sur la protection de ton bien-être émotionnel. Les enseignements bouddhistes nous incitent à développer notre propre compassion, même face à ceux qui en manquent.
Mais cette compassion ne signifie pas permettre aux autres de nous exploiter. Protéger ton cœur et ton esprit est essentiel. Tu dois être vigilant, éviter de trop te livrer à ceux qui ne valorisent pas tes sentiments. C'est en restant fidèle à ta propre empathie, à ta propre capacité de ressentir pour les autres, que tu te préserveras de la froideur de ceux qui n'ont pas cette qualité. Cultive des relations avec ceux qui partagent cette empathie et tu trouveras une paix qui ne peut être perturbée par les actions des insensibles. La manipulation est un art sombre que certains maîtrisent à la perfection. C'est une danse subtile où les mots, les gestes et les actions sont calculés pour semer la confusion, pour te pousser à douter de ta propre réalité. Ces manipulateurs sont comme des marionnettistes invisibles, tirant les ficelles de tes émotions, de tes pensées, de tes décisions, sans que tu t'en rendes compte. Ils sont capables de lire en toi comme dans un livre ouvert, identifiant tes faiblesses, tes insécurités, et les utilisant contre toi. Chaque compliment, chaque critique, chaque silence est savamment orchestré pour te désarçonner, pour te pousser à agir d'une manière qui sert leurs intérêts. Leur capacité à manipuler est telle que tu te retrouves souvent à faire des choses que tu n'aurais jamais envisagées, simplement parce qu'ils ont su appuyer sur les bons boutons. Dans la perspective bouddhiste, la manipulation est une violation de la vérité, un acte qui va à l'encontre de l'intégrité et de l'honnêteté. C'est une forme de violence subtile qui peut laisser des cicatrices profondes sur ceux qui en sont victimes. Car le manipulateur ne se contente pas de tromper, il déforme la réalité, tissant un filet de mensonges et de demi-vérités qui piègent ses victimes dans un monde où rien n'est ce qu'il semble être. La manipulation peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être directe, sous la forme de mensonges flagrants ou plus insidieuses, par des omissions, des insinuations, des suggestions qui te mènent là où ils veulent que tu ailles. Les manipulateurs sont des experts dans l'art de brouiller les pistes, de t'amener à douter de tes propres perceptions, de te faire remettre en question ce que tu sais être vrai. Un des aspects les plus déstabilisants de la manipulation est l'incohérence. Les manipulateurs peuvent changer de comportement en un instant, passant de la douceur à la froideur, de la flatterie à la critique, te laissant constamment sur le qui-vive. Ils cultivent l'incertitude, te poussant à chercher leur approbation, à deviner ce qu'ils veulent vraiment. Vraiment, tout en te maintenant dans un état de dépendance émotionnelle. Pour te protéger de ces tactiques, il est essentiel de développer une conscience aiguisée de toi-même et de tes interactions avec les autres. Apprends à reconnaître les signes de manipulation, les contradictions, les messages mixtes, les sentiments d'insécurité que tu ressens après avoir interagi avec eux. Plus tu es conscient de leur jeu, plus tu seras capable de les déjouer. Établir des limites claires est crucial. Refuse de jouer leur jeu, refuse de te laisser entraîner dans leur danse. La manipulation ne fonctionne que si tu permets au manipulateur d'avoir le contrôle. Reprends le pouvoir en affirmant tes propres perceptions, en restant fidèle à ta propre vérité. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de la vérité, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. En restant ancré dans ta propre réalité, tu brises le pouvoir du manipulateur et te libères de son emprise. Certaines personnes mentent comme elles respirent. Leur relation avec la vérité est si tordue qu'il devient difficile de discerner le réel de l'imaginaire. Les mensonges pathologiques sont plus qu'une simple tendance à éviter la vérité. C'est une compulsion, un mode de vie qui transforme chaque interaction en une illusion soigneusement construite. Ces menteurs ne se contentent pas de petites faussetés occasionnelles pour éviter les conflits ou pour embellir la réalité. Non, ils tissent des histoires complètes, créant un univers parallèle où les faits sont malléables, où la vérité est une notion flexible. Pour eux, mentir n'est pas simplement une stratégie, c'est une seconde nature,
une habitude qu'ils ont intégrée si profondément qu'ils en viennent parfois à croire leurs propres inventions. Dans le bouddhisme, la vérité est sacrée. Dire la vérité est un acte de respect envers soi-même et les autres, un moyen de créer des connexions authentiques et de vivre en harmonie avec le monde. Mais pour le menteur pathologique, la vérité est un obstacle à contourner, une entrave à leurs objectifs. Ils mentent pour paraître meilleurs, pour échapper à la responsabilité, pour manipuler et contrôler. Leur mensonge peut sembler inoffensif au début. Une petite exagération ici, une omission là. Mais ces petites déviations s'accumulent, créant une toile de tromperie qui finit par englober chaque aspect de leur vie. Ils mentent sur leurs accomplissements, leurs intentions, leurs émotions, et même sur des détails insignifiants qui n'ont aucune raison d'être déformés. Cette habitude de mentir les éloigne de la réalité, les enfermant dans un monde où tout est falsifié. Le problème avec les mensonges pathologiques, c'est qu'ils ne blessent pas seulement ceux qui les croient, mais aussi ceux qui les disent. Vivre dans un monde de fausseté crée une distance avec la réalité, rendant toute relation authentique impossible. Pour ceux qui se trouvent pris dans leur réseau de mensonges, la confusion et la douleur sont inévitables. Il devient presque impossible de faire confiance à quoi que ce soit, de discerner ce qui est réel de ce qui est inventé. La manière de gérer un menteur pathologique n'est pas simple. Confronter leurs mensonges peut les pousser à redoubler d'efforts pour couvrir leurs traces, à inventer de nouveaux mensonges pour protéger les anciens. Leur capacité à mentir avec aplomb, à mélanger vérité et fiction de manière presque imperceptible, rend leur déception d'autant plus difficile à détecter. Mais une fois que tu as identifié leur tendance à mentir, il est crucial de prendre du recul, de ne pas te laisser entraîner dans leur monde de tromperie. La vérité est puissante et elle finira toujours par éclater, même dans les environnements les plus tissés de mensonges. Garde la tête froide, maintiens tes propres standards de vérité et refuse de participer à leur jeu de manipulation. Le bouddhisme nous enseigne que la vérité est un chemin vers la paix intérieure, une fondation sur laquelle bâtir des relations solides et saines. En refusant de te laisser entraîner dans leur spirale de mensonges, tu protèges non seulement ta propre intégrité, mais aussi ta paix d'esprit. Il y a des personnes pour qui les limites ne sont que des défis à relever. Ces individus ne respectent pas les barrières que tu mets en place pour te protéger. Ils les ignorent, les testent, les brisent, avec une insistance qui peut te faire sentir vulnérable et envahi. Ces briseurs de limites ne voient pas les frontières comme des expressions de tes besoins ou de tes valeurs, mais comme des obstacles à surmonter pour satisfaire leurs propres désirs. Les briseurs de limites commencent souvent doucement. Ils peuvent se montrer insistants, apparaissant à l'improviste, exigeant ton temps et ton attention sans se soucier de ce que tu ressens ou de ce que tu as besoin. Petit à petit, leurs comportements deviennent plus intrusifs, plus envahissants. Ils ignorent tes signaux, minimisent tes demandes et te font sentir coupable de vouloir te protéger. Leur objectif est clair: éroder ta résistance, réduire ta capacité à dire non, jusqu'à ce que tu te sentes incapable de maintenir tes propres limites. Ce comportement est non seulement irrespectueux, mais aussi profondément destructeur. Il sape ta confiance en toi, te faisant douter de la validité de tes propres besoins. Tu te retrouves à faire des compromis, à céder, simplement pour éviter le conflit ou la culpabilité qu'ils projettent sur toi. Mais céder à leurs exigences ne fait que renforcer leur emprise, les encourageant à pousser encore plus loin. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que respecter les limites des autres est une forme de compassion. C'est reconnaître l'humanité de l'autre, respecter leurs besoins et comprendre que chacun a le droit à son propre espace. Les briseurs de limites, cependant, sont dépourvus de cette compréhension.
Pour eux, tes limites sont des murs à abattre, des obstacles à leur satisfaction personnelle. Il est essentiel de comprendre que la protection de tes limites est une forme de respect envers toi-même. Dire non n'est pas un acte de cruauté, mais un moyen de préserver ton bien-être. Les briseurs de limites te testeront, te pousseront, mais ta fermeté est ta meilleure défense. Plus tu es clair et constant dans l'application de tes limites, plus ils comprendront que tu es sérieux. Et même s'ils tentent de te faire culpabiliser ou de te manipuler, souviens-toi que c'est leur comportement qui est problématique, pas tes limites. Reprendre le contrôle sur tes limites, c'est reprendre le contrôle sur ta vie. C'est un acte de self-care, une manière de te rappeler que tes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Les enseignements bouddhistes valorisent cette harmonie entre soi et les autres, cette balance où chacun est respecté. En gardant tes limites intactes, tu crées un espace où seules les relations respectueuses peuvent s'épanouir. Protéger tes limites peut parfois signifier prendre des décisions difficiles, comme limiter tes interactions avec ceux qui les violent constamment. Mais ces décisions sont nécessaires pour préserver ta paix intérieure, pour maintenir un environnement où tu peux grandir et t'épanouir sans être étouffé par les exigences des autres. Issito. Reconnaître ces comportements toxiques est la première étape pour te protéger. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que l'importance de maintenir notre paix intérieure face aux influences négatives. En identifiant ces signes, tu peux non seulement éviter de tomber dans leurs pièges, mais aussi créer des relations plus saines et épanouissantes. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair dans tes relations, abonne-toi, partage tes réflexions dans les commentaires et continuons ensemble cette quête de paix et de compréhension.